Et bonjour les coaster fans, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis en compagnie de Franck Coaster. Voilà, et c'est la deuxième vidéo à Walibi que vous attendiez, la suite. Ça se passe dans la même journée que la vidéo qu'on a fait la dernière fois, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Et là on se rend à Conda pour notre tout premier ride de ce coaster. Apparemment, d'après ce qu'on a entendu, c'est l'une des meilleures montagnes russes d'Europe, peut-être même du monde. 11e actuellement sur Captain Coaster. C'est dingue. Et là en fait on passe juste en dessous du coaster. Bon, attendez, on va vous montrer quelques images. Regardez-moi ça. Regardez comme c'est beau. Oh là 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 là. Et donc pour Franck et pour moi ce sera notre tout premier méga coaster Intamin. Donc ouais, la hype est bien présente là. Avec ces énormes rails. On a énormément attendu ce coaster. Beaucoup de gens l'ont testé, beaucoup. Et c'est notre tour, ça y est. Un mois après son ouverture, on y va. Nous sommes prêts à entrer dans l'antre de la bête, dans l'antre du Conda. Regardez-moi cette petite gare, vraiment magnifique. On va y entrer là. C'est vraiment un beau boulot qui a été fait par la CDA. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Ça y est, c'est parti. Franck, on y est? Ouais. C'est chaud. Ouais. Oh la vache. La drop, elle est impressionnante. Elle fait bien décoller hein. Quand t'es au deuxième, tu vois pas le pas. C'était énorme. Bon, on vient de sortir de notre premier ride de Conda, on retourne déjà au deuxième là. On était quoi? On était juste derrière le premier rang. Franck, qu'est-ce que t'en as pensé? À chaud, donne ton avis. Je dirais que la drop est assez impressionnante parce que quand t'es au deuxième row, tu vois pas la descente, tu vois que le bas. Ouais. C'est impressionnant, mais en vrai ça va. Ce qui est impressionnant, c'est quand le lift accélère à la moitié du lift, il accélère de ouf. Ouais. Et vraiment le deuxième airtime, celui qui est vers l'extérieur, j'avais l'impression qu'il allait m'envoyer sur Calamity Mine. Ouais, alors bonne dinguerie, ça c'est clair. Des bons airtime en fait. Si vous aimez les airtime, Cobra Roll plutôt sympa. Clairement, j'avais peur que le fait qu'on touche le sol avec nos pieds, contrairement à dans Taron, j'avais peur que ce soit dérangeant. En fait, ça dérange pas tant que ça. Vraiment, on oublie très vite et c'est très confortable. Le siège, les lapins, truc confortable. Ouais, mais alors par contre, j'arrive pas à dire si je le trouve mieux que Taron. Parce que là, il est froid, il est intense. Fin de journée au last. C'est ça. Il y avait les meilleures conditions en fait. En fait, on verra Conda ce soir comment il est. Mais à l'heure actuelle, Taron est quand même devant. À l'heure actuelle, franchement, je préfère quand même Taron. Ouais, moi aussi. Parce qu'en fait, Taron, à chaud, vraiment, je vous le dis, à chaud après le premier ride. Et les launches des boîtes. Les launches des boîtes, et ça a l'air plus long. Parce qu'en fait, on a plus d'éléments qui s'enchaînent. Alors que Conda, c'est moins d'éléments que Taron. Parce qu'au final, il y a 4 gros airtime. C'est ça. Assez bas. Mais par contre, les deux premiers airtime, incroyables. La drop, je pense que là, ça doit plus déboîter. Donc on va essayer de le faire au last cette fois. Pour le deuxième ride. Ah, après, on était pas loin de ça. Il fait du bruit, le garçon, il fait du bruit. Sortie du deuxième ride et on était pas au last, mais on va dire quoi? On était à l'arrière last. Presque au last. On était à l'avant-avant-dernier rang, ouais. Un truc comme ça. Ouais. Et alors Franck, l'avis, qu'est-ce qu'on a eu comme avis à la fin? Qu'est-ce qu'on a eu comme réflexion une fois que ça s'est fini? C'est mieux que Taron. C'est mieux que Taron. Donc on vient clairement de faire notre coaster préféré. Parce qu'en plus, il y a 5 minutes d'attente. C'est ça. Il y a encore 5 minutes. On est arrivé, on a fait Conda, et on va faire Conda. Et en fait ce qui se passe c'est que on s'est fait tirer
pour le premier et le deuxième airtime, et même à la sortie du non-inverted Cobra Roll, en fait, quand t'es quasiment au last, et j'imagine au last ça doit être la même chose, t'as l'impression de commencer à te faire tirer, mais légèrement, et en fait à la fin, pendant que tout le monde est plus dans l'airtime, toi tu continues à décoller encore plus fort. Et moi personnellement du coup je préfère ça au first. J'avais peur de moins préférer, et en vrai je préfère. Bon, et j'en profite pour vous montrer un petit peu la zone qui est vraiment super sympa. Alors c'est assez petit. Là-bas on a les toilettes qui apparemment sont plutôt bien thématisées. Là vous avez l'entrée. Alors attendez, je vais reculer parce que là je suis sur le pont. Je vais vous montrer. Donc là-bas vous avez Tikiwaka. Là vous avez Konda qui passe. Donc avec le premier airtime, l'énorme drop. Là vous avez la fameuse statue centrale. Et puis voilà, là la boutique, l'entrée. Voilà, c'est plutôt sympa. C'est petit, mais franchement, c'est efficace. Je trouve qu'il n'y a pas besoin de plus. Peut-être une petite critique que je pourrais faire, ce serait le fait que quand on arrive dans la zone de frein, on voit vraiment tous les backstage en détail. Et c'est un peu dérangeant parce que ça sort un petit peu de cette immersion, même si c'est pas un coaster qui est fait pour être ultra immersif. C'est quand même un petit peu dommage de voir les backstage comme ça. Bon là du coup on sort de Konda, donc là on va voir un petit peu tout le reste du parc que vous voyez justement dans la première vidéo que j'ai sortie à Walibi. Mais du coup on reviendra cet après-midi quand il aura un petit peu chauffé pour le retester, et là on vous redonnera un deuxième avis pour vraiment voir le potentiel du coaster, parce que là on l'a fait 3 fois mais dès le matin à froid. On va voir comment c'est cet après-midi et comment c'est juste avant la fermeture du parc, et ça s'annonce prometteur d'après ce qu'on nous a dit. C'est pas comme ce matin cette fois. Pour 2 choses. Déjà de une, il y a beaucoup plus d'attente. Ce matin on avait 5 minutes, on a pu l'enchaîner 3 fois. Là il y a 3 quarts d'heure de plus. Il y a 3 quarts d'heure, voilà. Par contre deuxième chose, il est quoi, 15h30, 15h45, un truc comme ça. Du coup il a bien chauffé. Donc là on va se l'enchaîner et il va être d'une puissance, j'ose même pas imaginer. On nous l'a vendu comme un truc de malade le soir, ou en tout cas en fin de journée. On l'a adoré ce matin. Cet après-midi ça va être... Regardez la tête de Franck là. Non mais ça va être ouf parce qu'en fait là où PCE c'était extrêmement dubitatif de Taron le matin, dès le matin il était incroyable en fait. Honda. C'est ça. Donc là l'après-midi, sachant que comment on voit les Intamin ils chauffent bien l'après-midi, hein, oui. Là ça va être un truc de fou. Ouais c'est ça. Puis on va se l'enchaîner, hein. On va faire que ça. Hein. Qu'est-ce qui se passe Franck? Intamin a encore fait n'importe quoi, l'attraction est en panne. Et parce qu'il faut savoir que chez Intamin c'est réputé pour faire de la très bonne machine, mais c'est aussi réputé pour faire des trucs qui tombent en rade assez facilement. Ce qui est drôle c'est que Konda il y a un putain de lift. Oui c'est ça. Il est tombé 2 fois en panne. Taron, il y a un système de launch, il tourne à 3 trains. Il est tombé 1 fois en panne. Pendant notre visite, quand on y allait. Oui, oui. Ça c'est incroyable. Je sais pas pourquoi. Et parce que en soi, quand le coaster venait d'ouvrir, pourquoi pas, ça va faire 1 mois que le truc est ouvert et c'est toujours comme ça. Bon, on est dans la boutique de Konda. Voilà. Et du coup, on vient de sortir de notre 4e ride et donc on a pu tester Konda à chaud. J'ai encore plus de voix. C'était incroyable. C'était pas du tout la même chose. On l'a fait, même place, j'étais exactement à la même place que ce matin. Donc quasiment au first, place de droite. Et truc de malade. Les airtime étaient beaucoup plus puissants que ce matin. La drop, j'ai pas forcément vu de différence parce que forcément on était au first. Donc tout devant. Donc on verra, on va essayer de le refaire là juste après, mais tout au fond. Pour avoir un avis du coup encore différent. Et avoir vraiment un petit peu un avis global sur l'attraction. Mais ouais, là on voit quand même une sacrée différence et ça tabasse. Regardez la file derrière, complètement vide. On va être dans les derniers, il est quoi? Il est quelle heure là? 17h45. 17h45. Ça ferme à 18h. Voilà, le parc ferme à 18h. Ils ont fermé la file vers quoi, 17h20, un truc comme ça. 17h10. 17h10, ah ok. Donc voilà, donc la file est fermée depuis un petit bout de temps. Et on va être dans les derniers à le faire, donc c'est enfin dans les derniers. Ouais. 10 minutes après nous, il y aura encore des gens qui vont le faire quoi, mais du coup on va vraiment voir un peu à son maximum quoi. Donc ça fait plaisir. Ouais.
Allez, dernier ride de la journée, quasiment au last. Chaud? Ouais. Yes. On est chaud. Et il y a du jeu. Il y a du jeu, on a réussi à avoir du jeu. Ah ouais. Et ben, on dit au revoir Conda. Au revoir Conda. Au revoir Conda. C'est triste, mais c'était bien. C'était vraiment bien. On était à notre, bah voilà, on a fait notre 5e ride de Conda. Malheureusement pas au last. On aurait eu de toute la journée aucune place tout devant et aucune place tout au fond. Bah là en fait on vient de le faire presque au last. C'était quoi? C'était 4 ans avant la fin. Ouais c'est ça. Le 4e rang avant la fin, c'est ça. Donc du coup, Conda, c'est une excellente machine, absolument à faire, sans aucun doute. Et bien sûr, en tout cas pour moi, le verdict est fait, c'est mon coaster préféré. J'ai jamais fait un truc aussi incroyable. Déjà ce matin, je me suis demandé si c'était pas mieux que Taron. Bah je vous l'ai dit hein, dans la vidéo. Là c'est sûr, c'est mieux que Taron. Les airtimes sont incroyables. C'est d'une fluidité, on glisse comme sur des skis. La drop elle est fantastique. Vraiment, levez les bras quand vous le faites. Mais levez complètement. Tellement impressionnante. Elle est impressionnante. Déjà, sur les 5 fois, il y a au moins 3 fois où j'ai eu l'énorme réflexe. Mais pas de venir mettre ses mains vraiment sur la barre. Non, d'aller chercher l'arrière du siège. Oui. Alors pourquoi? Essayer de s'accrocher. Je ne sais pas. On se fait expulser. J'ai jamais fait une drop aussi dingue. Après, les airtimes sont beaucoup plus longs quand on est vraiment proche du devant. Ça, je m'y attendais. Proche du premier rang, c'est vraiment des longs airtimes. Certes, moins fort que quand on est au last. C'est juste que quand on est au last, ou proche du last, parce que je peux pas me prononcer en disant on a été au last, c'est faux. Mais en tout cas, plus on est proche du dernier rang, et plus les airtimes vont être légers durant tout le long, et à la fin, vont vous tracter à la sortie. Le premier camelback est juste fou, bien long, bien dosé. Et puis après, les creux tout le long, ça m'a pas mal surpris aussi. Maintenant, l'avis de Franck. Je l'ai préféré à l'arrière en fait, déjà, tout simplement. Parce que je sentais plus léger positif. Et moi j'aime bien ça, léger positif. Même si vraiment il y a quand même des bons airtime à l'arrière, genre vraiment c'est... Il n'y a pas beaucoup de différence avec la... Si, il y a de la différence, tu trouves toi avec l'avant? Oui, il y a quand même une différence. Oui, ouais, carrément. Bah, sur ce que tu as dit, notamment léger positif, moi aussi je les ressens plus fort à l'arrière. Ouais voilà, vraiment, et à l'arrière c'est incroyable. Que ce soit... partout en fait, genre vraiment tout le coaster est blindé de G positif. Quand tu fais pas un G négatif, c'est du G positif, voilà. Double down, c'est pas ouf. Oui, élément qui était pas très intéressant. Non. Le moment où vous passez comme ça, que vous faites la double bosse, c'est sympa, mais disons que ça aurait pu être remplacé par autre chose. C'est le moment le moins intéressant, et vraiment même un virage un peu vers l'extérieur où vraiment ça aurait été beaucoup plus intéressant, voilà. Donc vraiment ça c'est l'élément que j'ai le moins aimé. Là où ce matin j'avais énormément de réserves pour le non-inverted Cobra Roll, l'après-midi plus du tout, vraiment. Le matin, je le trouvais pas fou. Ouais. Je trouvais que quand il plongeait après en sortie, c'était pas fou. Je trouvais que les S-turns étaient pas ultra sensationnels. Et l'après-midi, bah, du coup là au last, quand tu fais la montée, t'as des G positifs à gogo. Les deux S-turns, ils sont vraiment pas mal. Et quand tu fais la redescente justement du non-inverted Cobra Roll, t'as des G positifs. Parce que après t'es envoyé vraiment sur l'autre airtime, le troisième airtime qui te... C'est fou en fait, c'est vraiment fou. Voilà, c'est fou. Enfin bref, en tout cas, clairement si vous avez la possibilité de venir le tester, faites-le, c'est une dinguerie européenne et même mondiale. Je pense très clairement, à l'heure actuelle sur Cat & Coaster il est 11e. Je pense que d'ici quelques mois, il y a même moyen qu'il passe dans le top 10 mondial. Ça m'étonnerait pas. Donc voilà, on vient de sortir du parc. Bah, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne et cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver. Et puis comme d'habitude sur ce, on vous dit à plus. Les coaster fans. Allez, à plus.